Je bénis Dieu d'être ici. Je suis très honoré. Je viens par ce message encourager le travail qui se fait ici, encourager le leader qui est là. Nous sommes donc dans Romains au chapitre 8, verset 31. Nous allons lire verset 31 jusqu'au verset 35. Alors, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Alors dans ce texte, l'apôtre commence par une simple question. Il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? À partir de cette question que l'apôtre pose au verset 31, je propose un thème. Et le thème de mon message est, quelle est ta réponse? Ou bien, quelle est ma réponse? Quelle est ta réponse? C'est le thème de mon message. Il dit ici, l'apôtre, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ça veut dire que ton avis compte. Ça veut dire que mon avis compte. Et il pose la première question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle est ta réponse face à cette première question? Qui sera contre nous? Justement, très souvent, certaines personnes disent personne. Je ne suis pas trop d'accord avec cet avis. Les vrais chrétiens ont des vrais problèmes. Toute vie chrétienne se construit avec des problèmes, avec des défis. Un chrétien qui n'a pas de défis n'existe pas. Tous les chrétiens, les authentiques chrétiens ont de vrais défis. Et j'aimerais vous dire que j'en ai rencontré les défis. J'ai été surpris quand une petite fille de 13 ans dit « Je suis sorcière. J'ai couché avec toi, pasteur. » Je dis « Comment ?» Elle dit « Un temps, tu as fait le rapport sexuel avec ta femme. Tu croyais que c'était ta femme, c'était moi. Je suis sorcière. » Des vrais défis. Même moi qui vous parle, je suis concerné par ces défis. Quand une sorcière le dit et elle a fait un arrêt de mort pour moi. J'étais au volant d'une voiture, je fais 80 à l'heure. J'ai failli faire une sortie de piste jusqu'à dépasser la ligne continue et me retrouver de l'autre côté. Si quelqu'un venait en face, on se percutait. Ou si je n'avais pas pu ramener la voiture à temps, j'aurais plongé dans un ravin de plus de 200 mètres plus bas. Mais Dieu m'en a épargné. Et cet enfant a reconnu la puissance de Dieu. Amen. A reconnu la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire, Dieu a frappé cet enfant. Aujourd'hui, elle est folle. Elle marche dans la rue, comme ça se passe en Afrique. Il n'y a pas de prise en charge. Une jeune fille, sa vie est totalement gâchée. Elle est devenue folle. Elle marche nue dans la rue. Amen. Pour avoir osé se lever. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Qui sera contre nous? Ce message est pour t'encourager. Nous lisons, je vous prie, dans Jean chapitre 16, verset 20 à 22 et verset 32 à 33. Je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Jésus dit de nous les chrétiens, il dit, vous pleurerez, vous lamenterez. Tandis que le monde se réjouira. Ah, ceux qui ne sont pas de Dieu vont se réjouir. Mais vous qui êtes de Dieu, vous pleurerez. Vous lamenterez. Vous serez triste. Vous serez triste. Mais votre tristesse se changera en Alléluia. Amen. Voilà la finalité. Amen. Vous pleurerez, vous lamenterez, vous serez triste, mais viens stopper la première idée. Amen. Il y a un mais Amen. pour dire que ça ne sera pas éternellement Amen. comme ça. Amen. Donc si vous êtes dans une période où vous êtes en train de pleurer en ce moment, Amen. sachez que ce n'est qu'une saison. Amen. Et les saisons passent. Amen. Les saisons se remplacent. Amen. Tu n'es pas dans une saison définitive. Amen. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse. Voyez ce tableau. La femme, quand elle accouche, elle a de la tristesse. Parce que son heure est venue. Parce que l'heure d'accoucher est venue. Amen. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, Quand elle a accouché, elle ne se souvient plus de un la grand détresse. soulagement. Amen. Plus de souvenirs des souffrances, des malaises, des angoisses. Tant elle a de la joie
Elle a la joie parce qu'un soit homme, venu ou bien au peut-être monde. une fille, une femme serait venue au monde. Amen. Verset Amen, 32. amen. L'heure vient, et elle L'heure est venue, vient. où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, vous me laisserez seul. Ils sont 12. De véritables amis, des disciples qui marchent avec Jésus, qui mangent avec lui, qui dorment avec lui. Mais il dit, il y a un temps où la difficulté va vous disperser. Vous allez me laisser seul. Mais il affirme, je ne suis pas seul. Amen. Amen. Dieu qui m'a envoyé est là. Ne pensez jamais que vous êtes seul. Quel que soit ce qui vous arrive, vous n'êtes pas seul. Jésus qui est mort pour nous, qui s'est investi pour nous, qui a créé l'Église pour nous attirer, ce Jésus-là sera toujours présent. Amen. Des meilleurs amis peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Il l'a dit ici. Il dit prenez courage. Il faut avoir maintenant un courage devant toute situation qui peut arriver. En fait, quand il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il veut simplement dire que si quelqu'un est contre moi, il n'est pas en fait contre moi tout seul. Il est contre une équipe. C'est l'équipe Dieu avec moi. Cette équipe ne s'appelle pas FC Barcelone, mais équipe Dieu avec moi. C'est mon équipe. Alléluia. Alléluia. Dieu avec moi, c'est mon équipe. Amen. Je n'ai pas besoin d'être Paris Saint-Germain. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu mon équipe. Amen. Tiens, celui qui est à côté de toi, savais-tu que Dieu et moi formons une équipe? Le savais-tu? Psaume 60. Psaume 60, verset 14 dit avec Dieu nous ferons des exploits. S'il est avec moi, nous agirons vaillamment. En d'autres termes, avec Dieu nous ferons des exploits veut simplement dire, en d'autres termes, s'il est avec moi, nous agirons vaillamment. Amen. Nous agirons avec force. Amen. Si nous formons une équipe, nous avons une force. Amen. Une force de vainqueur. Amen. Une force vaillante. Amen. Parce qu'il est avec nous. Nous agirons à grands pas. Agir vaillamment, c'est agir à grands pas. On n'avance pas petit à petit, mais on avance à grands pas. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, désormais c'est à grands pas. Désormais, c'est un bon pas. Que j'avance. Que j'avance. Comme David, il peut nous arriver de traverser des moments particuliers. Mais écoutez ce que disait David, psaume 27, versets 1 à 3. J'aime arroser mes messages que la parole de Dieu parle. Mes pensées, mes opinions ne sont rien. Amen. Ce sont les pensées de Dieu. Psaume 27, versets 1 à 3, s'il vous plaît. L'Éternel est ma lumière et mon L'Éternel est ma lumière et mon salut. Celui qui est avec moi là, il est ma lumière. En plus, il est mon salut. Ça veut dire qu'il est comme une caserne des pompiers qui vit avec toi. Ton salut, ça veut dire qu'il est comme une caserne des pompiers qui vit avec toi. Il n'est pas ailleurs. La caserne des pompiers est avec. Il est mon salut, donc ma caserne des pompiers. J'ai l'assurance vie, j'ai l'assurance incendie, j'ai l'assurance tout passe. De qui aurais-je crainte? Dites à Dieu ce qui vous fait peur. Si c'est le chien, si c'est Eric Zemmour, si c'est qui, dites à Dieu. Comme ça, Dieu saura qu'il y a quelqu'un qui vous fait vraiment peur. L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Dites à Dieu, Marine Le Pen me fait peur. Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi, Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. il avance pour manger ma chair, mais c'est eux qui trébuchent. Il glisse sur du verglas. Quand il m'attend, mon environnement c'est du verglas. Si une armée se campait contre moi, que ce soit l'armée de l'Ukraine, l'armée de la Russie, l'armée des États-Unis, je serai sans crainte. Ce n'est pas moi, c'est la Mon parole cœur de n'a Dieu. aucune crainte. Mon cœur
n'aurait aucune. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une armée qu'il faut avoir peur, qu'il faut craindre. La peur n'enlève pas le danger, mais l'assurance nous prévient du danger. Amen. L'assurance est avec nous. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre Si une guerre s'élevait, je serais malgré cela. je serai malgré cela plein de Confiance. verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre David des dit vivants. sur la terre des hommes, j'ai eu à affronter Goliath, j'ai eu à affronter des hommes, des dangers qui menaçaient de me nuire. Mais si sur cette terre-là, je n'avais pas l'assurance, eh bien vous savez ce qui arrive à quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Il est seul. Si c'est un accident, si c'est un danger, si c'est un malheur, il sera tout seul. Quelqu'un qui manque d'assurance. Mais David dit, Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. faisons un travail pour que notre cœur soit un cœur ferme, pas un cœur instable. Amen. Un cœur ferme. Faisons ce travail-là. Que notre cœur soit ferme. Au nom de Jésus. Verset 14, s'il te plaît. Ben, j'ai tout. Tu as tout lu. Tu es pressé. Chapitre 56, s'il te plaît, le psaume, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. David a reconnu qu'à un certain moment, il errait. Il n'avait pas d'objectif. Il n'avait pas de but à atteindre. Il errait. Mais il dit, Dieu qui est avec moi là, sait même compter les pas de ma vie errante. Amen, amen. Ma vie où je suis célibataire, ma vie où je galope, ma vie où je trébuche, ma vie où je traîne, où je souffre, ma vie où c'est difficile là. Dieu a le calendrier, il connaît tout. Et il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne s'en fais pas inscrire. Recueille mes larmes dans ton outre. L'outre, c'est un réservoir. Il n'y avait pas de bidon à l'époque. Il travaillait les peaux d'animaux pour en faire des poches, pour en faire des bidons. Et donc, David dit à Dieu, je sais que toi aussi, Dieu, tu as une outre, donc un bidon, dans lequel tu recueilles mes larmes. Donc quand tu pleures dans ton lit, tes larmes ne vont pas dans ton oreiller, mais dans l'outre de Dieu. Et il dit quelque chose qui m'étonne, il dit, mes larmes ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dans la Bible, on parle de livre de vie. On parle de livre des souvenirs. Mais là, David parle de livre des larmes, où Dieu compte. Dominique a pleuré ce 10 janvier 2013. C'est noté. Dominique a pleuré ce 13 mars 2018. C'est noté. Dominique a pleuré le 11 octobre 2020. C'est noté. C'est inscrit dans le livre de Dieu. Donc vous voyez, Dieu n'oublie pas. Amen. Amen, amen. La France inscrit les électeurs, mais Dieu inscrit les larmes de son peuple. Amen. Qu'est-ce que c'est Amen, beau. amen, amen. Qu'est-ce que c'est beau. J'aimerais ce Dieu. J'aimerais ce Dieu. Avec lui, nous formons une équipe. Dans le psaume 118, écoutez ce que dit le roi David. Là, je ne suis qu'en train de parler de David qui parle de Dieu avec lui. Il forme une équipe avec Dieu. Donc, ne vous contentez pas de dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, et dire personne ne sera contre nous. Non, vous aurez des épreuves. Amen, amen. Mais il y a un Dieu dynamique. Amen. Un Dieu avec qui vous agirez vaillamment. Donc, vous agirez à grands pas. Amen. Avec lui, on avance à grands pas. Amen. Psaume 118, versets 4 à 13. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Oui. Du sein de la détresse, j'ai Du invoqué sein de la l'Éternel. détresse. L'Éternel m'a répondu et il m'a mise à l'aise. Il m'a répondu, il m'a mis au large. C'est-à-dire, j'étais comme coincé à l'angle, mais il m'a sorti de l'angle pour me mettre en public. Amen. Pour me mettre sous les projecteurs. Amen. Même s'il n'y a pas de projecteur ici, j'ai quand même une lumière qui brille sur moi. Il me met sous les projecteurs pour que la caméra me filme très bien. Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. S'il est pour moi, j'enlève la crainte. Je fais un programme de lutte contre la crainte. Amen. Programme de lutte contre la crainte. Amen. Amen. L'Éternel avec moi, je ne crains rien. Donc, programme de lutte contre la crainte. Amen. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Les hommes,
Ils sont parfois nos amis, mais parfois nos pires ennemis. Amen. Que peuvent me faire les hommes? S'ils cherchent ton mari, il meurt. S'ils cherchent ta femme, il meurt. S'ils cherchent tes enfants, il meurt. Il faut savoir. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Oui. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Alléluia. Je vais seulement les contempler. Je vais bien regarder quels sont les poils qui poussent sur ces... Quels sont... Je vais bien le regarder, bien l'observer, parce que Dieu est avec moi. J'aurai quand même le courage de le regarder. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se Alléluia. confier à lui. Amen. On ne se confie pas aux hommes. Amen. On se confie en lui. Oui. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux nobles. Amen. Oui. Toutes les nations m'environnaient. Au nom Les de nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en Je les pièces. taille en Amen. pièces. Oui. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oui. Tu me poussais fort pour me faire... Tu me poussais pour me faire tomber. Parmi les hommes, il y a ceux qui nous poussent pour nous faire tomber. Ils nous poussent à bout. Ils nous poussent. Ils nous provoquent en d'autres termes. Pousser, c'est provoquer. Ils nous poussent, ils nous provoquent. Mais l'Éternel m'a secouru. l'Éternel secourt quand quelqu'un nous provoque. Amen. S'il va jusqu'au point de nous secourir pendant qu'on nous a seulement provoqué, Amen. alors comptons sur lui. Continue. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est ma Lui, mon force, salut. il est mon chant, il est mon salut. Il est ma force, il est mon chant, il est mon Amen. salut. Il est ma force, il est mon chant, il est mon salut. Amen, amen, amen. Ma force, c'est lui. Donc si quelqu'un vient dans la sorcellerie où il peut s'envoler, moi j'ai une force qui s'envole, même si moi-même je ne m'envole pas. C'est juste. Amen. Alléluia. S'il vient comme le feu, j'ai une force qui est feu. Amen. 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 S'il vient comme le vent, j'ai une force qui est vent. Amen. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Ma maison, c'est là où s'élèvent mes cris de triomphe. Amen. Les cris que j'ai vaincus. Les cris que j'ai gagnés. Alléluia. Amen. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Sa droite, c'est Jésus. Amen. Sa droite agit avec puissance. Amen. Oui. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je mourrai redirai pas. les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Je vivrai. Si c'est un projet de mort qu'ils emmènent, je vivrai. Amen. Je survivrai. Je vivrai. Voilà ce que disait David. Quand l'ennemi l'attaquait, il disait, Dieu est avec moi. Dieu est ma force. Dieu est mon chant. Dieu est mon salut. Dieu est avec nous. C'est notre assurance, c'est notre caserne. Alléluia. Amen. Donc je n'appelle pas les pompiers du dehors, mais j'ai mon propre pompier, ma caserne qui marche avec moi. Alléluia. Écoutez ce que disait le prophète Ésaïe. Il était attaqué par des hommes. Ésaïe chapitre 8, versets 9 à 13. Ésaïe 8, verset 9 à 13. Poussez une clameur, peuple. Vous serez, Poussez une clameur, peuple, et vous vous serez serez terrifiés. brisés. Dans ma Prêtez version. l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat, vous serez... Brisés. Préparez-vous au combat, vous serez brisés. Formez des projets. Vous serez brisés. Ils seront nuls. Dites une parole, elle ne tiendra pas. Vos paroles seront nulles. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Puisque quand Dieu est avec nous, vos projets sont brisés. Vos guerres, vos histoires seront anéanties. Parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous pour que leurs projets soient anéantis. Il n'est pas avec nous pour qu'on joue, qu'on est copain-copain. Il est avec nous pour que ce qui arrive en face soit anéanti. Il est celui qui anéantit les choses. Si j'ai celui qui anéantit les choses, pourquoi vivre dans la panique? Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'a La main de Dieu a saisi Ésaïe et lui a dit, toi, Ésaïe, à partir de maintenant, ne marche pas comme le reste des Juifs. Et ce matin, Dieu veut dire, Dominique, ne marche plus comme les Françaises. Amen. Dans la voix de ce peuple. Vous n'appellerez pas... N'appelle pas problème ce que ce peuple appelle problème. Amen, amen. S'il y a un problème, appelle ce problème solution. Amen. La
femme de Sounem voyait la mort de son fils, tout va bien. Elle appelait la mort de son fils, tout va bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit à son mari, envoie-moi l'âne et un serviteur, je vais chez le prophète. Le mari dit, mais nous ne sommes pas une période de fête, une période de prière. Tu vas chez le prophète faire quoi? Elle dit à son mari, tout va bien. Amen. Mais le bébé était mort. Amen. Elle arrive chez le prophète dit, comment va ton mari, comment va ton fils? Elle dit, tout va bien. Amen. C'est plus tard que le prophète est surpris. Le prophète dit, ah, Dieu m'a caché ça. Il y avait un enfant mort, Dieu me l'a caché. Ton cœur est triste, Dieu me l'a caché. Le prophète ne voyait rien, mais elle-même appelait ça, tout va bien. Amen. Appelle ton célibat, tout va bien. Amen. Ne regarde pas le célibat comme une bosse sur ton dos. Alléluia. Amen. Le célibat n'est qu'une étape de la vie. Amen. Ce n'est qu'une étape, ce n'est pas ton terminus. Amen. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Ne craignons pas le Covid. Ne craignons pas le Covid. Ne craignons pas la haine de Zemmour. Ne craignons pas ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel C'est Dieu des qu'on doit armées que craindre. vous devez Amen. sanctifier. Oui. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de Jérémie valeur. chapitre 20, s'il te plaît. Ah. Verset 10. Ça va? Vous avez écouté Amen. la réponse Amen. d'Ésaïe. Amen. Écoutez maintenant la réponse de Jérémie. Chapitre 20, verset 10 Je lis au nom du Seigneur. à Amen. 11. Car j'apprends les mauvais propos d'une multitude. Jérémie était chez lui, mais les gens, les informateurs existent. Hein? Dès qu'il y a quelque chose, téléphone. Le téléphone a sonné. Et quelqu'un dit à Jérémie, tu n'entends pas, tu ne sais pas qu'il y a des mauvais propos contre toi. Ces mauvais propos, des propos qui injurient, des propos qui traitent. Aujourd'hui, on nous traite, nous, de faux pasteurs. On nous traite, nous. Si tu es femme, comme mes brillantes sœurs qui sont ici, qui servent Dieu, on te taxe de Jézabel. Ce sont les mauvais propos que les gens font circuler. Jérémie était au courant. Il y a des Si tu entends des mauvais propos, on dit que Dominique n'est rien. C'est eux, c'est leur cœur qui est rempli de Dominique n'est rien. Toi-même, Dominique, tu es quelque chose. Amen. Parce que Dieu est avec Amen. toi. Amen. Même s'ils disent Dominique n'est rien, c'est leur bouche, c'est de l'abondance de leur cœur que leur propre bouche parle. Donc ce qu'ils disent, dis-leur simplement, gardez vos ordures, je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas une poubelle, gardez vos ordures pour vous. C'est l'état de votre cœur que vous déversez. Je ne suis pas ça. Il y a des efforts de tous côtés. Annonçons-le. Tous mes amis m'observent pour voir si je vais chanceler. Ils observent quel est le faux pas qu'il va faire. Attendons. Le jour qu'il fera un faux pas, il saura. Peut-être cela sera-t-il dupé et nous l'emporterons sur lui. Nous serons maîtres de lui. Il rêve d'être maître de Jérémie. Nous nous vengerons de lui, Hein. mais le Seigneur est Mais le avec Seigneur est moi avec moi. comme Amen. un héros brutal. Dieu est avec moi comme un héros. Il n'est pas avec moi comme un agneau, mais c'est un héros. Amen. C'est différent. Quand il te provoque, ce n'est plus Jésus l'agneau qui est là, mais c'est Jésus le héros qui est là. Alléluia. Amen. Continue. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront Eux, ils vont pas. trébucher. Eux ne vont jamais remporter. Ensuite, Ils auront bien honte de ils n'avoir pas auront réussi. honte pour n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion pour toujours C'est une honte qui ne s'oubliera pas. et on ne l'oubliera pas. Quand j'étais enfant, je pissais. Ça fait honte quand tu pisses au lit. N'est-ce pas? Mais c'est une honte d'enfance. Et c'est déjà passé. Ça n'existe plus. Mais la honte de l'ennemi qui tente de te détruire et qui ne réussit pas parce qu'il y a un Dieu puissant avec toi, cette honte-là ne s'oublie pas. Amen. Cette honte-là ne s'oublie pas. Ils seront dans une honte qui ne s'oublie pas. Ma sœur Augustine, une femme chrétienne, ma cousine, c'est ma cousine, elle est devenue chrétienne. Elle était musulmane, elle est devenue chrétienne. Amen. Et un feu la dévorait. Elle parlait de Jésus dans la rue, partout elle parlait de Jésus. Mais il y a un monsieur au Congo, à Brazzaville. Ce Congolais a fait des fétiches
où il ne viole que des femmes de renommée. Dans sa sorcellerie, il sait à quel moment une femme de renommée, genre Céline Dion, qui chante comme ça, Miss France 2022, dès qu'il voit ça, il dit, je vais coucher avec cette femme. Il arrive dans la sorcellerie, si la maison de la femme est là, dans la sorcellerie, depuis la rue, il prie, il disparaît, il apparaît dans la douche. Pendant que la femme est dans la douche, il viole. Et donc, quand il a appris parler de ma sœur qui prie pour les malades guérissent et tout, il dit, je vais coucher cette femme. Il arrive dans sa sorcellerie, dans la rue comme ça, il fait des incantations, il tombe, il fait une crise d'épilepsie. Il se relève, 30 minutes après, il se relève, il se ressaisit. Il veut encore tenter sa chance et disparaître pour apparaître dans la douche de ma sœur, il tombe. Et les gens qui passaient leur ramassaient. Non, il y a une cellule de prière, emmenez-la. La dame là. C'est comme ça qu'on l'a emmené. C'est comme ça qu'il a avoué son forfait. C'est comme ça que Dieu a détruit son pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Amen. Et il est devenu intercesseur. Amen, 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 amen. Ce Dieu-là. Voilà le Dieu avec qui nous marchons. Amen. Voici des témoignages appuyés par la Bible pour dire, si Dieu est pour moi, ce n'est pas de l'amusement. Dis à celui qui est à côté de toi, si Dieu est avec moi, ce n'est plus de l'amusement. Nous entrons véritablement dans de bonnes choses, dans de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la réponse à la première question. Nous allons à la deuxième question. Amen. Comment, verset 32, Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu devrait nous refuser, c'est donner son fils comme sacrifice pour nous. Mais Dieu n'a pas résisté. Il a donné son fils comme sacrifice pour nous. Est-ce le titre de séjour qu'il peut te refuser si tu étais dans ce besoin? Est-ce obtenir ton loyer, ton logement, qu'il peut te refuser si tu es dans ce besoin? Est-ce obtenir un contrat définitif dans le travail qu'il va te refuser? S'il n'a pas été capable de te refuser son fils, qui est le meilleur de tous les dons qu'on peut faire pour un homme, peut-il te refuser le voyage? Peut-il te refuser d'être propriétaire de ton propre logement? Peut-il te refuser d'être diplômé? Peut-il te refuser d'obtenir quelque chose que tu veux, que tu désires ardemment dans ton cœur? Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Ça, c'est la deuxième question. Quelle est ta réponse? Quelle est ma réponse? Ce Dieu qui n'a pas épargné son fils me donnera tout. Amen. C'est la réponse possible que je peux dire. Si Dieu n'a pas refusé Jésus, Dieu me donne le royaume. Amen. Si Dieu n'a pas refusé Jésus, Dieu me donne le Saint-Esprit. Si Dieu n'a pas refusé Jésus, Dieu me donne la puissance pour ressusciter les morts. Amen. Si Dieu n'a pas refusé Jésus, Dieu me donne l'onction pour délivrer, pour guérir. Amen. Dieu me donne l'onction pour que tout ce que je touche soit béni, pour que tout ce que je touche soit guéri, pour que tout ce que je touche soit restauré. Dieu me donne l'onction parce que Dieu aurait pu me refuser Jésus, mais il l'a donné. Luc chapitre 11, verset 5 à 13. Jésus dit, si l'un de vous a un ami et qu'il va chez cet ami de nuit pour dire, donne du pain, j'ai un visiteur qui manque de quoi manger, et que cet ami de l'intérieur dit, je dors déjà, je ne peux pas me lever pour te donner le pain. Mais vu que celui qui est dehors continue d'insister, l'ami se lèvera. Amen. Cet ami qui a tout, c'est notre Dieu. Amen. Si sa porte est fermée, nous savons comment insister. Quand on est devant une porte, on est là pour insister. On n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour insister quand on est devant une porte. Et l'ami qui insiste jusqu'à ce que l'autre se réveille pour tout donner. Notre grand ami, c'est Dieu. Amen. Les gens qui sont dans le besoin sont les gens qui nous entourent. Et nous avons cet ami qui est Dieu. Nous savons toquer à sa porte pour qu'il ouvre et accorde le pain à notre ami, accorde la santé, accorde le travail, accorde la joie, accorde tout. Jésus pose la question dans Luc chapitre 11, là, versets 5 à 13. Il pose la question. Vos pères sont des méchants, mais ils ne vous donnent pas
des pierres pour casser vos dents. Il ne vous donne pas le serpent pour vous effrayer. Il ne vous donne pas le scorpion pour vous faire du mal. Mais vos pères vous donnent le poisson, le pain et l'œuf. Vos pères méchants le font, mais combien plus le Père Céleste? Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à quiconque. Le plus grand trésor après Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas donner le Saint-Esprit comme un quart de verre. Il veut faire la plénitude. Amen. Parce qu'il dit Amen. que nous serons remplis. La qualité de ce qui déborde. Amen. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Quand il donne le Saint-Esprit, ce n'est pas un quart. Comme le whisky. Mais ça sera le plein. Amen. Il est là pour faire le plein. Amen. Et si la cherté de carburant fait que vous ne faites plus le plein de votre réservoir, lui il fait le plein du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Jean 3, 27 dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Le ciel continue de donner. Jusqu'à ce jour, le ciel continue de donner. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, auprès du Père. Chez lui, il n'y a pas de changement. Il n'est pas bien avec toi aujourd'hui, à midi, il tourne la face pour dire, je ne suis plus d'accord avec toi. Il reste d'accord du 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, il reste là. Toute grâce excellente. La Bible dit que Dieu enrichit et il ne fait pas suivre de chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Notez toutes ces choses, il nous donnera toutes choses avec Jésus-Christ. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Deuxième question. Deuxième réponse. Il nous donne tout. Il donne sans chagrin. Il donne grâce. Il donne don parfait. Il donne plénitude du Saint-Esprit. Il donne plein de choses. Voilà une bonne liste pour vous rassurer. Pour vous dire que vous pouvez devenir propriétaire en France. Ne pensez pas que les difficultés actuelles de la France sont pour vous pénaliser. Ne pensez pas que les difficultés actuelles de la France sont pour vous caler. Les escaliers servent à escalader. Les cales ne sont pas un terminus, mais les cales sont un tremplin. C'est des tremplins pour nous pousser. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, savais-tu que mes obstacles sont des tremplins? Amen. Ce ne sont que des tremplins. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Je suis là aussi, je suis très content d'être là. Troisième question, verset 33. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Amen. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui justifie. Amen. Accuser, c'est impliquer. Comment dire? Accuser, c'est juste endosser, faire endosser à quelqu'un un tort. Ok? Qui va nous faire endosser un tort? Qui va oser nous attribuer un délit, un crime, une faute, un problème? Nous avons tous un accusateur qui est nommé par la Bible. Il s'appelle l'accusateur de nos frères. C'est le diable. Amen. Si le grand accusateur n'est même pas énuméré ici, puisqu'on dit qui accusera les élus de Dieu, mais la Bible n'ignore pas que lui, il est un accusateur. C'est son nom, c'est le diable. Il est un accusateur et il est là. Dans le livre de Zacharie au chapitre 3 verset 1 à 7 que nous n'allons pas lire, le sacrificateur Élie était accusé. Il avait des habits sales et le diable était en train de l'accuser, de lui dire il ne mérite pas le sacerdoce, il ne mérite pas de servir Dieu, il ne mérite pas d'être avec Dieu, il mérite d'être jugé, d'être condamné, d'être exclu du rang des serviteurs de Dieu. Pendant que le diable harcelait le sacrificateur, un ange est descendu et dit à Satan, arrière de toi, arrière, recule. Tu ne vois pas que là, c'est comme un toison qu'on a sauvé du feu. Tu ne vois pas cet homme.
Toi qui l'accuses là, tu ne sais pas que là c'est un poison, c'est quelque chose qu'on a arraché du feu. Amen. Et l'ange lui a enlevé les habits sales. L'ange lui a mis des chaussures. Amen. L'ange l'a réhabilité. Amen. Amen. Alléluia. Sachez-le, si quelqu'un vous accuse, c'est que Dieu est sur le point de vous réhabiliter. Amen. 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 Parce Amen. que Dieu ne déshabille pas Amen. ses fils, ses filles. Dieu ne nous humilie pas. Amen. Mais si quelqu'un ose Amen. dans sa sorcellerie, dans ses mauvaises intentions, dans sa haine, dans sa jalousie, si quelqu'un ose nous déshabiller en nous accusant, Dieu est là pour nous réhabiliter. Amen. Savais-tu que Dieu me réhabilite? Amen. Est-ce que tu le savais? Amen. Est-ce que tu le savais? Amen. Dieu me réhabilite. Il n'y a pas quelque chose qui puisse me reculer. Et quand on dit ici que c'est Dieu qui justifie, ça veut dire que nous avons un verdict de grâce de la part de Dieu. J'ai un verdict de grâce. J'ai un verdict de grâce. Amen. Je ne suis pas ce que les gens pensent, mais je suis un verdict de grâce. Amen. Écris-le et mets-le sous ton... colle-le, affiche-le sur ton miroir. Amen. Quand tu te regardes, tu dis, c'est Carnelia. Le verdict de grâce qui est en train de se mirer, qui est en train de voir combien elle est une belle créature, combien elle est une fleur qui éclate, combien elle est une belle pétale de fleur, combien elle mérite d'être posée sur la table et non dans un coin, combien elle mérite d'être honorée, combien elle mérite d'être couronnée, combien elle mérite d'être exaltée. Amen. Je ne suis pas poète. Je vais continuer la liste. Personne ne peut nous condamner parce qu'il y a un verdict de grâce. Nous lisons, je vous prie, Romains chapitre 5, versets 9 à 10. Romains 5, 9 à 10. À bien plus forte raison. À bien plus forte raison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus fort, une raison plus forte pour donner l'occasion à quelqu'un de nous humilier, de nous ridiculiser? C'est ce que dit ce texte, oui. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Quand autrefois j'étais pécheur, je méritais d'être écrasé, piétiné, déshabillé. Mais maintenant que son sang a fait le travail pour me rapprocher de lui, pour me donner la dignité, pour me donner l'honneur, est-ce qu'il y a quelque chose capable de me reculer encore, de me dépouiller? Quand on juge un militaire pour trahison, on le rétrograde, on lui enlève ses grades, on le rétrograde. Mais là où vous êtes là, dites-vous bien que là où je suis là, on ne peut pas me rétrograder. Amen. Aucune disposition des hommes, des lois, du Sénat ne peut me rétrograder. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui me justifie. Donc si quelqu'un se moque de toi pour dire qu'il va faire le ministère, ne t'occupe pas de lui. Dans quelle aventure il veut s'engager? Parce que nous avons un Dieu qui ne nous rétrograde jamais. Il ne prend pas des gens descendus du ciel. Il ne prend pas des gens devenus parfaits. Mais il prend des gens imparfaits. C'est vraiment recroquevillé, mais c'est l'amour de Dieu qui m'a mis de l'avant. Amen. C'est l'amour de Amen, Dieu amen, qui a amen. fait de moi ce grand Alléluia. prédicateur. Amen. Si vous aimez ma prédication, c'est parce que j'ai pris de la valeur au pied de ce Dieu. Amen. 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 Nous serons donc sauvés de la colère par son entreprise. Jusqu'à 10. Car si lorsque nous étions ennemis... Pendant qu'on était ennemis, nous avons été réconciliés. Vous écoutez ça? À l'époque où on était ennemis, il y a déjà une réconciliation. Dans le mot réconciliation, pour dire que c'est une deuxième fois. C'est revenu une deuxième fois. Et puis nous avons le mot concilier, c'est-à-dire mettre d'accord, mettre ensemble des choses qui étaient opposées. Amen, amen. J'allais dans mon sens, dans ma direction, lui aussi dans sa direction, mais dis à celui qui est à côté de toi, savais-tu qu'il n'y a plus de différence? Savais-tu qu'on est mis ensemble avec Dieu? On est mis ensemble. Oui. Nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison. Est-ce qu'il y a une raison plus forte que la mort de son fils? Est-ce qu'il y a une raison plus forte que ce travail qui a été fait pour que moi je retrouve ma dignité? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort qui peut encore me rétrograder, m'enlever ma dignité et me ramener encore dans la boue? Est-ce qu'il y a encore quelque chose comme ça? Une fois réconciliés,
nous serons sauvés par sa vie. Nous sommes déjà réconciliés, sa vie me sauve. Amen. Sa vie, c'est ma vie. Amen. Tant qu'il vit, rien ne me rétrograde. Rien n'enlève ma dignité. Amen. Rien n'enlève mes grades. Alléluia. La justification est l'acte qui relève de la souveraineté de Dieu, qui décide de justifier celui qui s'est converti, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. La justification dans la Bible est manifestée sans la loi. La justification dans la Bible est un thème défendu par les prophètes et défendu par la loi. C'est Dieu qui a décidé de justifier les coupables. C'est lui qui a décidé d'acquitter les coupables. Justifier veut dire simplement acquitter. Rendre, enlever ce qui nous condamne, enlever les charges qui étaient retenues par un tribunal contre nous. Dieu les a enlevées. Justifier, ça veut dire que les charges sont enlevées. Amen. Regarde-toi bien dans un miroir pour dire que les charges de ton vol, les charges de ton passé, les charges de tes échecs, les charges des confusions dans lesquelles tu es, ce message doit être pour toi. Tout ce qui te culpabilise n'a plus de raison d'être pour toi. Amen. Si quelqu'un veut ramener à la surface tes erreurs, tu n'es plus responsable de tes erreurs. Amen. C'est ce que justification veut dire. Amen. Je ne suis plus responsable de mes échecs, responsable de mes erreurs, responsable de mes fautes, parce que j'ai un Dieu qui m'acquitte. J'ai un verdict de grâce. Amen. Enlève toute peur. Même si quelqu'un menace de rappeler, de sortir comme le torchon, comme la femme de Potiphar a montré les vêtements de Joseph pour dire, regardez la preuve, c'est un violeur, il veut me violer. Ne crains rien. Amen. Tout ce qui vient à charge contre toi n'a plus de chance. Amen. Et si quelqu'un te revendiquait dans une sorcellerie ou dans quelque chose, tu n'es plus dedans. Amen. Ça doit être un message pour toi. Je ne suis pas prophète, mais il arrive Amen. d'indexer quelqu'un direct comme ça. Ça va? Amen. Tu es encouragé? La troisième question était pour toi. Amen. Quelle est ma réponse? Quelle est ta réponse? Amen. Alléluia. Justification. Dieu a rendu accessible cette justification par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu ne fait pas de distinction. Dieu a décidé de justifier le juif tout comme le païen. Regardez, quand vous lisez Romains au chapitre 1, l'apôtre s'évertue à démontrer la culpabilité des païens. Il dit les païens n'ont pas reçu la loi comme les juifs. Les païens n'ont pas reçu des prophètes comme les juifs. Mais les païens avaient le grand livre de la nature, qui est la création de Dieu. Le païen n'avait qu'à observer la terre qui tourne sur elle-même pendant 24 heures. La terre qui tourne autour du soleil pendant 365 jours. Le païen, s'il sait seulement discerner, la Bible dit la puissance de Dieu se voit à l'œil nu à partir de la création. La grossesse, les enfants qui naissent, cette beauté, cette douceur, les saisons qui arrivent avec les plantes, les fleurs, qui arrivent avec des fruits, avec des légumes qui vont avec ces saisons. Toutes ces choses, il y a un créateur derrière. Le païen n'avait pas besoin d'être évangélisé, mais rien qu'en observant la nature, le païen devra adorer Dieu. Mais le païen n'a pas adoré Dieu, le païen a adoré les statues, les pierres, les animaux, les serpents. Le païen a adoré ces choses, c'est pourquoi les païens sont inexcusables. C'est la conclusion de l'apôtre sur le chapitre 1. Il dit que les païens sont inexcusables parce qu'ils ont Dieu dans la nature, mais ils ne l'ont pas obéi, ils ne l'ont pas adoré. La conséquence réelle de quelqu'un qui sait observer, c'est devenir un adorateur de Dieu. Amen. Au chapitre 2, il démontre la culpabilité des Juifs. Il dit les Juifs avaient un avantage. Dieu est intervenu parmi leurs géniteurs, leurs grands-parents, qu'on appelle dans la Bible les patriarches. Dieu s'est révélé à eux pour que eux, à leur tour, enseignent à leurs enfants qu'il y a un Dieu. Mais malgré que Dieu a fait ce rapprochement, les Juifs ne sont pas meilleurs. Ils sont ils sont mauvais élèves.
Et parce qu'ils sont mauvais élèves, ils sont aussi condamnables. Il n'y a pas d'excuse pour eux. Conclusion, chapitre 3, verset 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la conclusion. Mais pendant qu'il conclut, au verset 24, il dit que la rédemption, la justification est un don de Dieu pour tous ceux qui sont condamnés. Pour le juif, tout comme aussi pour le païen. Il n'y a plus de distinction. Le mode de la justification, c'est mode gratuit. C'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. La source, c'est la grâce de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas nous culpabiliser. Quatrième question, verset 34. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui condamnera les élus de Dieu? Quelle est ta réponse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te condamner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me condamner? Quelle est ta réponse? Quelle est ma réponse? Lui-même, dans cette question, il donne la réponse. Et il donne 4 réponses qui font que personne ne nous condamnera. Il dit premièrement, la mort de Jésus-Christ est la première ligne rouge. Pour quelqu'un qui ose nous condamner, il doit d'abord franchir la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, le péché a emmené sur nous la mort. Mais Dieu utilise la mort comme solution pour redonner la vie aux hommes. Donc la mort de Jésus-Christ est quelque chose qui fait que quelqu'un ne peut pas nous condamner. Si quelqu'un veut nous condamner, il n'a qu'à s'attaquer d'abord à la mort de Jésus-Christ. Sa mort, la mort de Jésus-Christ a été confirmée, non pas par un novice, mais par un spécialiste de l'armée qui dirige les pelotons, qui exécute les prisonniers. Ce centenier romain, un chef qui commande 100 soldats à sa disposition, ce centenier romain n'est pas un novice. Quand Jésus est mort, il a attesté la mort de Jésus-Christ. Il a déclaré mort à 16 heures. Il a déclaré la mort et il a ordonné qu'on enlève la dépouille de Jésus et Jésus a été enterré. Les preuves de la résurrection de Jésus ne sont pas apportées par ses disciples, mais apportées par ceux qui ont mis la garde devant le tombeau. Amen. C'est ceux qui ont mis la garde qui ont attesté qu'il est ressuscité. Parce que le jour qu'il est ressuscité, un ange est descendu, la terre a secoué, eux-mêmes qui disaient être des hommes forts étaient tous par terre couchés. L'onction qui fait tomber, qui fait coucher les gens. Ces gens-là étaient par terre. Quand ils se sont réveillés, le tombeau est vide. Où est passé le corps? Conclusion, il est ressuscité. Amen. Voici les 2 premières raisons qu'il évoque comme raisons qui font qu'on ne nous condamnera pas. Si Jésus n'était pas ressuscité, même bien aimé, ma prédication que je fais n'a pas de valeur. Parce qu'il est ressuscité, ma prédication est garantie. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, votre foi en lui, votre confiance en lui n'est pas garantie. Jésus est ressuscité, c'est ce qui fait que votre foi est garantie. Jésus est ressuscité, c'est ce qui fait que nos péchés sont réglés. Les problèmes de nos péchés ont une solution. C'est Jésus qui est la solution du problème des péchés. Parce qu'il est ressuscité, Jésus garantit ceux qui sont morts en Christ. Les chrétiens qui sont morts avant nous ne sont pas perdus. Ce n'est pas un échec s'ils sont morts. Jésus les garantit. Et Jésus garantit notre vie présente et notre vie à venir. Parce qu'il est ressuscité, eh bien, nous sommes garantis. Si Jésus garantit ces choses, c'est parce qu'il est ressuscité. Les sacs à main des femmes sont piratés, mais les ceintures des hommes aussi sont piratés. Mais Jésus garantit ceux qui sont à lui. Si les fabricants de nos ceintures ne les garantissent pas, eh bien Jésus garantit ce qui lui appartient. C'est par sa résurrection qu'il nous garantit. Quelqu'un ne peut pas nous condamner. Et 4e chose, Jésus intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Intercéder, écoutez le mot français, il est simple. Intercéder veut simplement dire intermédiaire qui fait céder Dieu. Jésus se met à l'intermédiaire de Dieu et nous. Et Jésus fait céder Dieu pour dire à Dieu, ne te fâche pas, n'abandonne pas, n'oublie pas, fais quelque chose. Jésus est là pour faire céder Dieu. Amen. Vous avez compris le mot intercéder? L'intermédiaire qui fait céder Dieu. Il est là pour nous. Alléluia. 4 raisons qui font qu'on ne nous condamne pas. Sa résurrection, sa mort, sa résurrection, il est assis en haut lieu. Et 4e,
il intercède. Réparer l'irréparable. Intercéder, c'est vraiment faire que les pressions contre nous s'atténuent, baissent, disparaissent. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? On nous a souvent très mal défini l'amour. Nos poètes, nos musiciens ont chanté que l'amour est aveugle. Et on a cru que l'amour était aveugle. Mais Dieu qui aime n'est pas aveugle. Il a dit à Moïse quand il appelait, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il n'est pas aveugle. Il voit des gens qui souffrent. Il a vu Agar, cette femme africaine, deuxième épouse d'Abraham, en fuite pour fuir. Il a vu cette femme meurtrie, cette femme écrasée, cette femme qui pleurait. Il l'a vue. Et il a montré un puits à cette femme. Et la femme elle-même a appelé le puits Lachai El Roy, le puits du Dieu vivant. Amen. Qui me voit. C'est pourquoi quand quelqu'un dit je suis tombé amoureux de quand il commence par te relever. L'amour ne tombe pas. L'amour qui tombe est un accident. Relève-toi, relève-toi. Alléluia. Alléluia. L'amour ne tombe pas. Écoutez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il n'est pas tombé, mais qu'il a donné. L'amour donne. L'amour donne. Qui nous sépare? Dieu donne. L'amour de Dieu donne la joie, donne la paix, donne la justice, donne la vie. L'amour de Dieu donne. L'apôtre Paul dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu donne. L'amour donne. L'amour ne retient rien. C'est pourquoi même dans le couple, si votre amour, vous êtes des preneurs, c'est que votre amour va mourir. Vous êtes mariés sans amour, parce que l'amour ne prend pas, mais l'amour offre. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre. Amen, heureux. amen, amen, amen. On donne, Amen. on donne pour que mon conjoint soit heureux. On donne pour que ma conjointe soit heureuse. Je donne. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre dit que le célibataire s'inquiète des choses de Dieu, mais que celui qui est marié s'inquiète des moyens pour plaire. L'amour, c'est avoir des moyens pour faire plaisir à l'autre. Rendre heureux l'autre. Rendre son cœur gai. Rendre son cœur adouci. L'amour ne menace pas pour dire tu ne me connais pas. Méfie-toi de moi. L'amour ne fait pas ça. Alléluia. Qui nous sépare sera, il cite, sera la souffrance, les tribulations, sera toutes ces choses. Il dit non. Au contraire, la tribulation, les épreuves, la souffrance, les difficultés ne sont pas nous. Il a donné sa vie sur la terre. Par amour pour nous, il déploie l'intercession au ciel. Pour ces deux choses, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Vous avez vu pourquoi je disais qu'il me fallait plus de temps? J'ai pu terminer le message. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si tu as la joie dans ton cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, crie Jésus. Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les deux. Gloire à Dieu, Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les deux. Gloire à Dieu. Jésus. Et si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les deux. Gloire à Dieu. Jésus. La
dans ton cœur, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, Si tu as la joie dans ton cœur, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, Si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les quatre. gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les quatre. gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, Si tu as la joie dans ton cœur, si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les quatre. gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, Si tu as la joie dans ton cœur, dis remplis-moi. remplis-moi, Si tu as la joie dans ton cœur, dis remplis-moi. remplis-moi, Si tu as la joie, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi, si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les cinq. gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi, Et si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les cinq. gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi, Si tu as la joie dans ton cœur, dis Amen. Amen. La joie dans